C'est le morceau de Abale Tawale. Voilà. Son nouveau album va bientôt sortir. Demain, il nous invite tout le monde à pouvoir faire. Tout le monde doit être invité à Paris pour pouvoir faire son clip, attamer son clip. Donc, du coup, on va l'écouter dans quelques secondes. Comment on appelle ça, liker la vidéo, c'est-à-dire mettez les cœurs pour sécuriser le direct. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Blé Goudé Charles. Blé Goudé Charles, parce que c'est très important. Cette personnalité que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire, nous savons, c'est qu'on connaît, big up à toi depuis ta position initiale, grand parrain, tous mes respects. Voilà, donc je continue pour dire que c'est important que nous faisons une assise politique. C'est important que nous parlons, vous et moi. C'est important que nous parlons de la situation socio-politique, la situation actuelle en Côte d'Ivoire. C'est très important. Il fait nuit, il est tard, je vois, mais il faut que nous parlions. C'est très important parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester calme quand on parle de mon président Alassane Ouattara. Je ne peux pas rester calme quand je sais que cet homme est dans la vérité. Franchement, je ne peux pas rester calme. Voilà. Donc, je suis une combattante. Je suis une grande combattante du RHDP. Et du coup, quand il s'agit de défendre la République, je suis là. Et je défendrai la République quand elle est dans la vérité. C'est ce qui est important. Alors, je vais partager avec vous la vidéo de Charles Blé Goudé. On va aller très rapidement. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Voilà. Des conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo est parvenu au pouvoir. Je ne sais pas si vous entendez. Même les élections de 2015, qui ont eu lieu en l'absence du plus grand rival du président Alassane Ouattara, se sont aussi soldées par plusieurs morts et blessés. Attendez, je vais prendre mon deuxième téléphone. Parce que là, il a... Attends. Je vais prendre mon deuxième téléphone pour vous présenter la vidéo. Voilà. Parce que celui-là, il bug un tout petit peu. C'est très important. Restez connectés, les gars. Depuis ma sortie de prison, je me suis régulièrement adressé à vous. Voilà. Pour partager avec vous mon espérance en une Côte d'Ivoire qui compte dans le concert des nations. Ces différentes adresses Est-ce que vous entendez? m'ont aussi permis de vous exprimer mes inquiétudes ainsi que mes préoccupations en lien avec la situation sociopolitique de notre pays. Aujourd'hui, je me tiens encore devant vous relativement aux tensions et autres violences qui ont secoué et endeuillé malheureusement notre pays ces dernières semaines. Je voudrais, à ce stade de mon propos, m'incliner devant les dépouilles des disparus et présenter mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. C'est l'occasion pour moi de présenter mes souhaits de prompt établissement et de courage aux blessés et à leurs familles. En effet, depuis la décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, la Côte d'Ivoire... On va s'arrêter là pour l'instant. On va s'arrêter là pour l'instant. Blé Goudé Charles, ça ne sert à rien de s'incliner devant la dépouille mortelle des Ivoiriens jour et nuit. Car tous les jours, c'est-à-dire depuis 2000, Blé Goudé Charles, il s'incline devant la dépouille mortelle des Ivoiriens. C'est
pitoyable. C'est pitoyable de provoquer la violation. C'est pitoyable de violer des femmes. C'est pitoyable de pouvoir emmener nos enfants dans la rue. C'est pitoyable que vous les baboïs, vous les soroïs, vous les gens de PDCI, RDA, vous emmenez nos enfants dans la rue. Et aujourd'hui, vous vous inclinez tous les jours, depuis que je connais Blé Goudé Charles. Il s'incline tous les jours devant la dépouille mortelle des Ivoiriens. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur. C'est très important. On pourrait éviter cela, hein? Écoutez. Avec ce qui, malheureusement, s'apparente désormais à une culture électorale dans notre pays, c'est-à-dire la violence. Le troisième mandat du président de la République, s'il est le souhait des militants du RHDP, reconnaissons-le, est controversé, sinon conflictuel, en ce qu'il a déjà causé des morts et des blessés. Ce troisième mandat compte déjà ses premiers déplacés. Blé Goudé Charles, quand tu nous dis dans ta vidéo que la Côte d'Ivoire, la 1 minute 25, 1 minute 45, que la Côte d'Ivoire a renoué avec la violence, de quelle violence parles-tu, Blé Goudé Charles? C'est de quelle violence que tu parles? Vous avez instauré une insurrection en Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles, vous avez instauré une insurrection en Côte d'Ivoire. Tu nous parles de la violence ou celle-là où on voit des vidéos pêle-mêle des jeunes gens de l'opposition qui marchent en lapidant avec des cailloux des commissaires de police, en sanglant à Beaunois. Tu nous parles de quoi? De ces marcheurs, des personnes, partagez la vidéo, des personnes qui marchent, des marcheurs qui violent, qui pillent des magasins, qui font du brigandage, qui tuent. Et ces personnes-là, c'est de cette violence que tu nous parles, de l'insurrection que vous avez emmené, vous avez plané sur la Côte d'Ivoire. Nous allons aller en profondeur, Blé Goudé Charles. Dans plusieurs localités de notre pays. On aurait dit que la Côte d'Ivoire traîne malheureusement cette mauvaise tradition de violence électorale depuis plus de 2 décennies. Elle a commencé avec quelques blessés en 1990, lors des premières élections multipartisanes, pour occasionner ses premiers morts en 1995 au compte du boycott actif. Le scrutin de l'an 2000 n'a pas fait d'exception, tant l'on se souvient encore des conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo est parvenu au pouvoir, malgré sa large victoire à ces élections. Je ne sais pas si vous entendez, hein, mettez, si vous entendez bien, mettez. Seulement, 2 ans après les élections, une rébellion armée a endeuillé notre pays, pour des raisons que ses auteurs ont abondamment expliquées et sur lesquelles je ne compte pas. Blé Goudé Charles, la Côte d'Ivoire n'est pas devenue, c'est-à-dire, elle est devenue, nous sommes dans un beau pays. Nous sommes dans un beau pays. Nous sommes dans un pays émergent. Je ne sais pas si tu as oublié. Je ne sais pas si aller en prison t'a fait oublier des bonnes manières. C'est Léa Cotier qui te parle. Nous allons continuer cette vidéo. Nous allons continuer cette vidéo. Moi, je vais te parler. Si le peuple a peur, la minorité du peuple a peur de te parler, moi, Léa Cotier, je suis bien placée pour te parler. Nous allons aller en profondeur, Blé Goudé Charles. Ici. Toujours est-il Kylian Mbappé, big up à toi. Qui avait pour mission de normaliser et de stabiliser la vie politique, se sont mués en une guerre civile. Au lieu de compter les vols des Ivoiriens, ce sont plutôt les corps sans vie des Ivoiriens qui ont été comptés
hélas. Officiellement, l'on parle de plus de 3000 morts, sans oublier les milliers de nos concitoyens toujours en exil pour les uns et en prison pour les autres, du fait de cette même crise. Même les élections de 2015, qui ont eu lieu en l'absence du plus grand rival du président Alassane Ouattara, se sont aussi soldées par plusieurs morts et blessés. Les observateurs de la vie politique ivoirienne se souviennent encore des violences et des théories consécutives aux élections municipales de 2018. Bassam, Port-Boué, Plateau, Abobo, Divo, pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres. Un tel déclenchement de violence pour de simples élections locales laissait déjà présager les signes avant-coureurs d'un embrasement certain. On écoute, hein? C'est peu dire d'affirmer que la Côte d'Ivoire est devenue une poudrière en attente d'explosion. Les ingrédients sont déjà là. Le bûcher est fait. Il n'attend que la flamme. Blé Goudé Charles, la Côte d'Ivoire n'est pas devenue une poudrière. Sur ce plan-là, je t'arrête. Quand tu nous dis que la Côte d'Ivoire était poudrière, pendant que tu étais ministre de la Jeunesse, je peux comprendre. Mais quand tu nous dis que la Côte d'Ivoire est devenue poudrière, en cette année 2020, depuis la prise au pouvoir du président Alassane Ouattara, je m'inscris, je pense que tu es un menteur. La Côte d'Ivoire n'est pas devenue une poudrière. Moi, je vais te répondre que la Côte d'Ivoire se porte bien. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire se porte merveilleusement trop bien, Blé Goudé Charles. La Côte d'Ivoire, de manière constitutionnelle, diplomatique, économique, sociale, socioculturelle, sécuritaire, se porte très bien. Blé Goudé Charles, je pense que c'est parce que peut-être que tu es dans tes 5 à 10 mètres carrés, ou je peux dire 100 mètres carrés si c'est trop de te dire, que tu es en train de faire un mémo, en train d'écrire un mémo, ou de rapporter les dires de d'autres sympathisants, de toi tes sympathisants ou tes militants, qui te racontent du mensonge. La Côte d'Ivoire se porte bien. Oui, on va continuer la vidéo. Et la décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat a mis le feu aux poudres. Depuis l'annonce de cette décision, la Côte d'Ivoire a commencé à compter ses premiers morts, ses premiers blessés et ses premiers prisonniers politiques préélectoraux. Les sources officielles indiquent une dizaine de morts et plusieurs blessés. La Côte d'Ivoire a commencé à compter ses premiers morts, ses premiers blessés. Laisse-moi te rappeler la mémoire, te rafraîchir la mémoire, Blé Goudé Charles. Nous sommes à 1 mois et demi, environ 2 mois des élections. En 2010, à 6 mois des élections, on pouvait compter combien de morts? On pouvait compter combien de morts? Des centaines de morts. 500 chaque matin, quand on se réveille comme ça, on s'assoit, on prend un cahier, à la télévision, à la RTI, on comptait des morts. On était fatigués. N'eût été vous, aujourd'hui, vous les opposants, quand tu ne veux pas compter des morts, ça veut dire que tu ne fais pas une sélection. On va continuer. On va continuer la vidéo. Tu ne fais pas une sélection. Toi, Blé Goudé Charles, pendant qu'il y avait l'insurrection qui planait sur la Côte d'Ivoire, dans ces jours-là, l'insurrection que vous avez fait planer sur la Côte d'Ivoire, arrêtez vos têtes de mort. Je parle. Léa Cotier vous parle. C'est en conséquence de cause. L'insurrection que vous avez planée en Côte d'Ivoire dans ces jours-là, oui, cette insurrection-là, toi, tu étais bien placé, toi, Blé Goudé Charles.
Tu pouvais quand même... On t'a pas entendu parler. Hein. On ne t'a pas entendu parler. Tu n'as même pas prôné un message de paix. Toi qui veux faire la morale aux personnes. On ne t'a même pas entendu prôner un message de paix pour dire aux jeunes, toi qui aimes bien ta Côte d'Ivoire, tu pouvais bien dire aux jeunes, aux Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, qui ont leurs enfants en Côte d'Ivoire, de ne pas sortir. Moi, Léa Cotier, je n'étais pas entendu faire une vidéo. Oui, je n'étais pas entendu faire une vidéo. On va continuer, Blé Goudé Charles. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, fait état d'agressions des manifestants par des milices armées proches du pouvoir. Si à Bonois, Miesan Kwaou Arsène a été froidement tué par balle réelle. À Divo, c'est un autre jeune qui a été, quant à lui, brûlé vif. Bailly Alain Junior, originaire du village de Grand Bélam, dans la sous-préfecture de Djibiroua, a été tabassé par des jeunes miliciens. Après l'avoir mis nu, ils l'ont traîné dans toute la ville de Djibiroua, l'obligeant à scander des slogans à l'honneur du président Alassane Ouattara. Cette scène de torture et d'humiliation s'est déroulée sous la houlette de M. Sir Kambou, connu sous le sobriquet de Harley, président de la jeunesse du RHDP, parti au pouvoir à Djibiroua. Blé Goudé Charles, si c'est pour citer là, je vous ai dit, il est premier, c'est une première personne, il est là pour citer les morts. On va lui donner un cahier, il va citer, c'est-à-dire que depuis 1990, Blé Goudé Charles, il ne fait que citer les morts. Je ne sais pas si tu vas être président de pompe funèbre. Il faut me le dire aussi, hein, parce que président de pompe funèbre, là, ça existe. Voilà, ça existe. Blé Goudé Charles, en aucun moment, mon frère Blé, je ne t'ai vu faire un post ou une publication pour empêcher l'insurrection. Quand tu parles de Divo, enlève Divo dans ta bouche parce que tu n'as pas fait une vidéo pour dire aux personnes à Divo, restez chez vous à la maison. S'il vous plaît, ne faites pas la guerre. S'il vous plaît, ne vous entretuez pas. Je n'ai en aucun moment, je n'ai vu une vidéo à Bonois qui a été élaborée par Charles Blé Goudé pour dire que arrêtez, ne sortez pas, ne vous entretuez pas. Je n'ai jamais eu cette campagne de paix. Jamais. Jamais. Non, Blé Goudé Charles. Non. Nous allons continuer cette vidéo. Je suis très déçu de Charles Blé Goudé. Je pensais que tu étais assis, tu étais tranquille dans ton coin pendant un moment. Mais si politiquement parlant, tu veux qu'on parle de toi, parce que tu pensais qu'on t'avait oublié, on ne t'a pas oublié, ça veut dire que c'est mieux que tu restais dans ta coquille. C'était encore plus respectueux, c'était encore plus raisonnable. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Charles Blé Goudé? Nous allons continuer, nous allons déconstruire cette vidéo de Charles Blé Goudé. Restez connectés les gars. Nous allons déconstruire sa vidéo. Continuez de partager la vidéo, je suis déjà à 405 partages. Continuez de partager la vidéo. Oh là 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 là. La justice ivoirienne reste malheureusement toujours muette à ce sujet. Ce sont plutôt deux dames, Pulchéri Gbali, membre de la société civile, Anne-Marie Bonifon, présidente de la section Côte d'Ivoire des Générations et Peuples Solidaires, GPS, et leurs collaborateurs qui croupissent en prison, hélas. Ce triste tableau nous interpelle tous. Il nous met face à nos responsabilités. Compter des blessés et des morts avant, pendant et après les élections n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, comme je l'avais déjà fait en 2010,
je voudrais, pendant qu'il est encore temps, tirer la sonnette d'alarme. Plus que jamais, notre pays est en quête d'unité. C'est pourquoi ces élections ne doivent pas se tenir. Organiser le scrutin électoral du 31 octobre 2020, dans les circonstances actuelles, c'est reconduire notre pays droit dans le mur. Il nous faut repousser ce scrutin, mettre ce report à profit pour organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus. Ces assises nationales seront, à mon sens, l'occasion de réunir autour d'une table écoutez bien les forces vives de la nation pour discuter des sujets, même les plus fâcheux. Ce scrutin ne doit nullement être considéré sous la forme d'une compétition entre les courageux d'un côté et les peureux de l'autre côté. Il s'agit plutôt ici que nos égaux en souffrent de rassembler les filles et fils de la Côte d'Ivoire en vue de sauver des vies humaines et de construire une Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles, il n'y aura pas d'assises nationales. Il n'y aura pas d'assises internationales demain, ni aujourd'hui. C'est Léa Côté qui parle. Je suis à 611 vues. Montez le mercure jusqu'à 1000 parce que j'ai plein de trucs à dire à Blé Goudé Charles. Montez-moi ce mercure. Il se prend pour qui, Blé Goudé Charles? Je vais lui parler. C'est très important. Montez-moi ce mercure, les gars. Qu'on arrive à 1000. Quand on fait les recherches, là, ce n'est pas pour rien. Voilà. Il faut que vous l'appelez. Parce que Blé Goudé Charles, là, voilà, il faut que voilà, là, il est connecté, là. Je vois qu'il est connecté. C'est bien. Il y a quelqu'un qui l'a bipé, je vois qu'il est connecté. Maintenant, nous allons Djenzin. Je vois qu'il est connecté parce que je connais son poste. Voilà. Je vois qu'il est connecté parce que je connais son poste. Mettez les commentaires, on y va. On va continuer la déconstruction. Blé Goudé Charles, moi je te parle, maintenant que tu es connecté, il n'y aura pas d'assises. Ni d'assises nationales dont tu parles, ni d'assises internationales. Parce que ce geste me rappelle ta caravane de paix. Ta caravane de paix qui a été un échec. Ta caravane de paix qui a échoué en 2010. Ta caravane de paix où il y avait le sang versé. Où il y avait les bains de sang. Où il y avait des familles endeuillées. Je suis fatigué. La Côte d'Ivoire est fatiguée. De quelle assise parles-tu, Charles Blé Goudé? Tu nous parles de quelle assise? De Kléber. Tu nous parles de Kléber 1. Tu nous parles de Kléber 2. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes bien là où nous sommes en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Tu nous parles de quoi? De Linas Markoussi. Tu veux encore nous parler de Linas Markoussi? Tu veux encore nous parler de Linas Markoussi? Nous avons fait Linas Markoussi. Nous nous rappelons de Linas Markoussi 1. Nous nous rappelons de Linas Markoussi 2, qui a été un échec. Nous ne sommes pas dans les affaitillages. Le pays, il est gouverné par Alassane Ouattara. Tu veux nous parler de quoi, Blé Goudé Charles? Ça a été un échec, Linas Markoussi 1, Markoussi 2, Markoussi 3. Nous sommes répartis à Kléber 1, Kléber 2. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués à revenir à la guerre. Si tu as des problèmes, je pense que tu dois aller voir un médecin. C'est très important. Au lieu d'emmener nos enfants toujours dans la rue, au lieu de toujours avoir ce problème en toi, cette gangrène en toi. Il fut un petit moment que je t'ai respecté parce que tu étais dans ta coquille. Je me disais, waouh, Charles Blé Goudé, il s'est tué. Je préfère ce petit silence-là. Mais non, c'était faux, c'était mal te connaître. De quoi nous parles-tu, Charles Blé Goudé? On va continuer la vidéo. Écoutez. Concilier avec ces institutions. Pour une Côte d'Ivoire ambitieuse,
et unie dans sa diversité, source de notre richesse. Il ne faut pas avoir peur de doter notre pays d'une commission électorale libre, libre de toute influence du pouvoir et des politiques. Il ne faut pas avoir peur des élections transparentes et inclusives. Il ne faut pas avoir peur de doter notre pays d'institutions crédibles et impersonnelles. Il ne faut pas avoir peur de nommer un juge indépendant à la tête du Conseil constitutionnel. Il ne faut pas avoir peur de libérer. Charles Blé Goudé, nous n'avons pas eu peur, nous n'avons pas attendu pour nommer un juge constitutionnel au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas attendu pour faire tout cela. Oui, cette constitution dont tu parles, Blé Goudé Charles, ce n'est pas... C'est-à-dire, la constitution dont tu parles, c'est la constitution ivoirienne. Il faut la respecter. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie de cette constitution, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie comment on appelle ça, de cette plateforme, que tu parles, que tu dis que cette constitution, il ne faut pas avoir peur de faire cette constitution. La constitution, elle est déjà faite. Ce n'est pas un débat. On va continuer la vidéo. Et la parole politique pour que s'exprime la pluralité. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation des idées. Il ne faut pas avoir peur de l'audit de la liste électorale pour la rendre crédible. En un mot, il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire, notre pays. Charles Blé Goudé, je vous remercie. Charles Blé Goudé, président de la jeunesse du RHDP, parti au pouvoir à Guinée-Roy. J'arrive. On va continuer ce débat. Blé Goudé Charles, ce n'est pas un troisième mandat. Nous sommes au premier mandat de la Troisième République. Ce premier mandat de la Troisième République a été voté par Soro Kibafouri Guillaume et Bédier, par tes voisins que cela a été voté. Cette constitution est allée au référendum. Elle est partie au référendum. Soro Guillaume même a fait la campagne de cette constitution-là. Soro Guillaume, vous êtes... C'est-à-dire que si vous êtes des opposants malhonnêtes, vous pouvez vous inscrire dans ce chemin-là. Je vois que vous êtes des opposants malhonnêtes. La candidature du président Alassane Ouattara ne pose pas de problème. Je suis à 700 et quelques vues. Montez le mercure pour que tout le monde en profite. La candidature du président Alassane Ouattara ne pose pas de problème. C'est l'opposition qui a un problème. C'est vous l'opposition qui avez un problème. Vous avez peur du professeur, du docteur, du président Alassane Ouattara. Vous avez peur de l'affronter. Vous avez peur d'affronter le président Alassane Ouattara. Oui. Sa candidature c'est redoutable. C'est une candidature redoutable. Oui. Vous ne pouvez pas l'affronter. Oh. Le brave Tchèque, vous ne pouvez pas l'affronter. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez même pas l'affronter. Charles Blé Goudé, nous n'avons pas oublié tes pétroles 100 francs, allumettes 25. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu n'as fait aucune, c'est-à-dire pas de communiqué de presse. Tu n'as fait aucun poste pour dire non à l'insurrection qui planait sur la Côte d'Ivoire. Non, net, never. Mais quand c'est pour venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de compter les morts, pour compter qui a tué qui. Et puis, je vais te dire, quand tu veux prôner la paix, tu sais pourquoi ça n'a pas marché la caravane de la paix? Cette caravane de la paix, elle n'a pas marché parce que, entre autres, tu fais une sélection. Tu fais une sélection. Quand tu parles de... Regardez, on va remettre là. Quand tu parles de Divo, quand tu parles du monsieur qui a été brûlé vif, je suis originaire des Divo. Quand tu parles de, comment on appelle ça, de Benoît, mais tu ne parles pas aussi du commissaire. Ce commissaire-là qui a été, c'est-à-dire qui a été, comment on appelle ça, blessé par les marcheurs. Tu ne parles pas d'eux. Non, ça c'est pas ton problème, Charles Blé Goudé. C'est pas ton problème.
faites ça. Regardez, à partir de là, écoutez. À Divo, c'est un autre jeune qui a été, quant à lui, brûlé vif. Bailly Alain Junior, originaire du village de Grand Bélam, dans la sous-préfecture de Djibiroua, a été tabassé par des jeunes miliciens. Après l'avoir mis nu, ils l'ont traîné dans toute la ville de Djibiroua, l'obligeant à scander des slogans à l'honneur du président Alassane Ouattara. Cette scène de torture et d'humiliation s'est déroulée sous la houlette de M. Sir Kambou, connu sous le sobriquet de Harley, président de la jeunesse du RHDP, parti au pouvoir à Djibiroua. À ce jour, la justice ivoirienne reste malheureusement toujours muette à ce sujet. Ce sont plutôt deux dames, Pulchéri Bali, membre de la société civile, Anne-Marie Bonifon, présidente de la section Côte d'Ivoire des Générations et Peuples Solidaires, GPS, et leurs collaborateurs qui croupissent en prison, hélas. Ce triste tableau nous interpelle tous. Il nous met face à nos responsabilités. Compter des blessés et des morts avant, pendant et après les élections n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, comme je l'avais déjà fait en 2010, je voudrais, pendant qu'il est encore temps, tirer la sonnette d'alarme. Plus que jamais, notre pays est en quête d'unité. C'est pourquoi ces élections ne doivent pas se tenir. Organiser le scrutin électoral du 31 octobre 2020 dans les circonstances actuelles serait conduire notre pays droit dans le mur. Il nous faut repousser ce scrutin, mettre ce report à profit pour organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus. Ces assises nationales seront, à mon sens, l'occasion de réunir autour d'une table les forces vives de la nation pour discuter des sujets, même les plus fâcheux. Ce scrutin. Blé Goudé parle des assises de la nation et les forces vives dont il parle parce que Blé Goudé Charles n'est pas dans les assises de la nation. Il pense que nous ne sommes pas à l'aise là où nous sommes. Nous les Ivoiriens, nous sommes à l'aise là où nous sommes. Je vous ai dit, Charles Blé Goudé, je vais revenir un peu. C'est parce que vous les opposants, c'est-à-dire que vous avez peur comment on appelle ça, du président Alassane Ouattara. Mais laissez-moi vous dire que allez-y aux urnes. Allez-y aux urnes. Le même cas s'est passé au Sénégal. Je vais prendre l'exemple sur le Sénégal. C'était vraiment, c'est-à-dire qu'on a eu là des opposants civilisés. On avait affaire à des opposants civilisés. Ils sont partis aux élections et Wade a perdu. Voilà, c'était très simple. Et Wade, il a perdu. Donc, si vous êtes des opposants civilisés, si vous êtes des opposants capables, je m'adresse à Soro Guiba Fourigium, je m'adresse au PDCI RDA, je m'adresse à toute la gente de l'opposition. C'est dans les urnes que cela se passe. Maintenant, on va revenir. Le président Alassane Ouattara, notre candidat du RHDP, nous l'avons, c'est lui que nous voulons. C'est lui que nous voulons et c'est nous qui l'avons réclamé qu'il soit candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'Ivoiriens, moi Léa Koché, toutes les autres personnes que je connais, que je courtois, les Ivoiriens, est-ce que nous voulons, je vais vous poser la question, est-ce que vous les Ivoiriens, les commentateurs, ceux qui ont partagé la vidéo, tous ceux qui ont partagé la vidéo, je vais vous demander, je vais vous poser une simple question. Est-ce que c'est un prisonnier politique que vous voulez à la tête du pouvoir? Non! Non, on ne veut pas un prisonnier. Ils veulent couper la vidéo. Mettez les cœurs, les gars. Ils veulent couper la vidéo. Sécurisez le direct. Parce que là, ils veulent couper la vidéo. Quand les gens nous parlons, nous disons la vérité. Ils mettent des têtes de mort.
Vous mettez vos têtes de mort là, c'est pour ne rien vous mettez les têtes de mort. Je vais faire passer mon message. C'est ça qui est la vérité. Je suis déterminée à faire passer ce message. Coûte que coûte, vaille que vaille. C'est ça le plus important. Avec les opposants farfelus, des opposants mythomanes, des opposants prisonniers, des opposants... Attends, je vous donne un exemple. Quand vous partez déposer, c'est-à-dire vos CV, quand on voit déjà dans un CV que la personne a déjà fait la prison, c'est même tout à fait difficile de pouvoir le prendre dans une entreprise. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais dans d'autres entreprises, c'est souvent même impossible. Ça ne passe pas, never. Il y a des postes, c'est-à-dire il y a là où ils peuvent travailler, ces prisonniers-là. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas laisser gouverner des prisonniers politiques qui sont encore en souci. C'est ça qui est la vérité. Et puis, je vais prendre encore un exemple. Je tape dans le tas. Concernant Bédié, Henri Konan Bédié, vous allez savoir que je vais vous parler de lui encore aussi un petit peu. Concernant Henri Konan Bédié, à 85 ou 6 ans là, cette personne-là, il cherche quoi? Il cherche quoi? Nous n'avons pas dit que nous allons prendre quelqu'un qui nous parle de l'article 185, pendant que l'article de la Constitution, il n'y a pas d'article 185, et qui ne sait même pas faire la différence entre Château Rouge et Château d'Eau de Paris, pendant qu'il vient toujours, depuis qu'il avait 16 ans, depuis qu'il était enfant, il est né même, comme on appelle ça, il faisait ses va-et-vient pour venir même se faire soigner en Europe. De quoi parlez-vous? Nous ne voulons pas de ces personnes-là encore au pouvoir. Oui. Donc, j'invite M. Charles Blé Goudé d'ouvrir grandement ses yeux. C'est pas parce que... Je me rappelle que tu nous avais dit une fois à la cité universitaire que ce n'est pas tout ce que je dis qui est la vérité. Heureusement, cette fois-ci, sur ce coup-là, sur cette vidéo-là, franchement, mon frère, tu as tort. Tu as tort. Tu devais appeler nos enfants, les frères et sœurs. On devait te voir en action. Pour déjà, vaut mieux prévenir que guérir. Tu devais déjà prévenir au lieu de venir compter les morts. C'est pas sérieux. Nous allons revenir à ta main tendue. Peut-être que c'est la partie qui te fait mal. Je vais aller dans ta pensée. Très rapidement, je vais aller dans ta pensée. Je vais aller dans ton idéologie. Parce que je pense que je parle avec Blé Goudé Charles. Et Blé Goudé Charles, c'est quelqu'un, c'est-à-dire... Voilà, le président de la galaxie patriotique. Tous ces noms-là. Tous ces noms-là, caravane de la paix. Tu as fait toutes ces choses-là. C'est pour pouvoir venir compter les morts. Ah non, notre bilan là, le bilan d'Alassane Ouattara, c'est pas de compter les morts. Tu me demandes, il a fait combien de ponts? Je vais te dire combien de ponts il a fait. Il a fait combien de routes? Je vais te dire combien de routes il a fait. Les échangeurs, je vais te dire combien d'échangeurs il a fait. Les hôpitaux, je te dirai combien d'hôpitaux il a fait. L'eau, l'infrastructure, je te dirai son bilan. Mais je ne te compterai pas les morts. Les morts, depuis 2010, nous avons compté les morts. Il y avait 3000 morts. Charles Blé Goudé. 3000 morts, c'est pour ça que tu es dans la CPI. Donc aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Arrêtez vos têtes de mort. On parle de la vie humaine, la vie des enfants, la vie de nos enfants, de nos mamans, de nos parents, de nos frères et de nos sœurs. On ne parle pas de tête de mort. Ne faisons pas du suivisme. Ne faisons pas du suivisme. Parce qu'après, nous dormons, nous asseyons dans nos maisons et nous demandons, est-ce que je suis dans la vérité? Chirou Anna, je ne t'ai pas envoyé sur ma page. Voilà. Donc du coup, quand on parle des chauves-souris de la Côte d'Ivoire, les avatars qui prennent c'est-à-dire des noms bizarres, des noms farfelus pour venir parler là, quittez ma page. Ça veut dire que vous n'êtes pas digne de personnalité. Parce que quand tu es digne de personnalité, tu ne fais pas de la bâtard. C'est ça qui est la vérité. Blé Goudé Charles, j'ai lu dans un de tes posts, tu as fait la main tendue au président Alassane Ouattara. Ta main tendue que tu as adressée au président de la République,
Alassane Ouattara, moi je vais te répondre. Cette main tendue, c'est comme un enfant qui a fait des choses. Vous êtes tous, toi Soro Guillaume, vous êtes tous les enfants du président Alassane Ouattara. Vous êtes tous les enfants, je suis une mère et j'ai versé du sang parce que j'ai accouché mes enfants aussi. Donc je vous parle en tant que mère et sœur. Quand un papa, vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé, quand il est fâché, tu nous parles de ta main tendue. La main tendue, le président Alassane Ouattara, il ne peut pas accepter, c'est-à-dire, c'est pas tout de suite, il peut accepter en une seconde ta main tendue. Il peut te tendre aussi la main. Il peut donner la réponse à ta main tendue. Comme il peut aussi la donner en 5 minutes. Comme il peut aussi la donner en 3 mois, en 2 mois, vice-versa. On n'oblige pas le père à pouvoir prendre la main du père. On ne force pas le papa. C'est comme on ne force pas Jésus, on ne force pas Mohamed, on ne force pas le bon Dieu, on ne force pas Allah. Cette main tendue là, c'est comme ado. On ne peut pas forcer sa main à faire ce qu'il a envie. Donc il faut te calmer. Il faut te calmer. Chaque chose en son temps. Voilà, c'est ça la vérité. Les gars, restons concentrés. Restons concentrés, c'est ça le mieux. Je suis contente pour ceux qui ont suivi le direct. Et là, lui-même, Charles Dégoudé, il était connecté parce que je connais ton compte. Il n'y a pas de souci, tu as eu ta réponse. Je n'ai pas besoin de poster cette vidéo dans ton inbox. Merci d'avoir suivi ce direct. Maintenant, ce que j'ai à te dire, la prochaine vidéo que tu vas faire, Léa Côté sera sur ton chemin. Il faut nous faire des vidéos de paix. Il faut un jour aller parler de la paix. Il ne faut pas toujours parler, nous citer les morts. Nous sommes fatigués des morts. Nous, on a perdu, moi j'ai perdu mon père, ma mère. Toujours tu nous rappelles les morts. Arrête de nous rappeler les morts et donne-nous un programme très bien ficelé. Un bon programme. Ici, là, en France, là, les opposants, ils donnent aussi, comment on appelle ça, ils donnent des idées. Ils font des propositions. Les gars, Kylian Mbappé, merci beaucoup. Tous ceux qui ont suivi ce direct, vive Prado, vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire pour le un coup KO. Ce n'est pas un débat. Restez chez vous. Soyez tous, comme je le dis si bien, le directeur de campagne d'Alassane Ouattara, dans vos maisons, dans vos hôpitaux, partout où vous êtes. Si vous êtes même dans la forêt, partout. C'est-à-dire, si tu as ton petit gombo, tu es au marché, sois directrice des campagnes du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. C'est pas un débat, les gars. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Alors, je vous dis big up à vous. Vous êtes restés connectés, franchement. Et mon audience, il est là. Donc, super agréable journée à vous. Et que Dieu vous bénisse pour une prochaine séance vidéo. Et big up à vous. Ciao, ciao, les gars.